Ce matin, je voudrais dire tout d'abord, avant de commencer, c'est assez. Mano, Darius, GBPC, nous disons donc c'est assez. À Impasse, nous disons ce matin, c'est assez. Le gang de Micanor fait couler du sang à Roif Jérémie. « 200 personnes tuées sous prétexte de sorcellerie. Cette nouvelle tragédie survenue les 6 et 7 décembre 2024 est un acte de barbarie qui ne peut plus être toléré. Le peuple haïtien est aujourd'hui zombifié, sans défense, et laissé à la merci des gangs armés qui sèment la terreur et la mort. Plusieurs sources fiables ont confirmé que le puissant chef de gang Monel Félix, alias Micanor, a orchestré une opération criminelle contre la population civile de Roif Jérémie. Comme je disais tout à l'heure, plus de 200 personnes, principalement des femmes et des hommes de plus de 60 ans, ont été sauvagement assassinés. Leurs cadavres mutilés et brûlés en pleine rue témoignent de la cruauté sans limite de ce caïd. Selon les informations, Micanor a accusé les habitants du quartier d'être responsables de la maladie mystérieuse de son fils. Dans un accès de folie, il a décidé de punir cruellement toutes les personnes âgées et les pratiquants du vaudou qu'il imagine capables d'envoyer un mauvais sort. Cette chasse aux sorcières moderne est une abomination qui doit être cessée immédiatement. 107.7 FM stéréo. Encore une fois, les autorités de l'État restent impuissantes, voire complices face à cette violence inouïe. Les gangs armés continuent de faire couler le sang de la population innocente, sans que personne n'intervienne pour les arrêter. Ce nouveau massacre est un acte de trop qui devrait nous rappeler, évidemment, à la veille de la Journée internationale des droits de l'homme, puisque le texte a été écrit bien avant, que la vie des Haïtiens et Haïtiennes dans les quartiers défavorisés compte. Le peuple haïtien, comme je disais tout à l'heure, zombifié sans défense et laissé à la merci des criminels. Les habitants de Roif Jérémie vivent incapables de se protéger ou de fuir. Cette situation est intolérable et doit cesser immédiatement. Je redis, cesser immédiatement. Les Haïtiens méritent de vivre en paix et en sécurité, sans crainte pour leur vie à chaque instant. Dans d'autres parties du monde, face à une telle spirale de violence, les peuples se mobilisent, protestent et exigent des actions concrètes de leur gouvernement. Mais comme nous ne pas diriger, nous ne pas faire rien. Donc, ils ne restent pas silencieux face à l'injustice et à la barbarie.
Il est temps que le peuple haïtien suive cet exemple et se lève pour dire c'est assez. Nous devons exiger des autorités, entre guillemets, qu'elles prennent des mesures immédiates pour protéger la population et mettre fin à la violence des gangs. Nous disons ce matin à Impasse, c'est assez. Le massacre de Roi Jérémie est un acte de barbarie, comme je disais, que nous ne sommes pas capables de tolérer. Scoop. Peuple haïtien méritait plus de certains monde qui a dirigé nos groupes monde qui dit qu'il y a un pouvoir. Il est temps de dire assez et de se mobiliser pour exiger des mesures concrètes de ces autorités, entre guillemets. La vie des Haïtiens et Haïtiennes compte. Il est de notre devoir de les protéger. 200 personnes mourent, mon cher gang tué. Pas une note ce matin du CPT. Pas une note du chef du gouvernement. Pas une note de la société civile. Donc nous sommes livrés à nous-mêmes. Il n'y a que 2 ou 3 mots de Scoop FM à Impasse pour dire non, que ça ne peut pas continuer, que c'est assez. Bonjour. Le moment de la vraie révolution est arrivé. Bonjour Darius. Bonjour Mano. Bon. Et malheureusement, c'est un type de situation ça on a fait face depuis quelque temps. Côté que c'est pas pile avec pas paquette mon a massacré dans ces 2 quartiers. Nous songeons récemment pour sonder et en pile monde mourir côté que bandits base gang grifio ils ont décidé massacrer plus pas 60 monde dans zone ça et je dis c'est Wap Jérémie Wap Jérémie côté que on caïd qui est petit malade sous prétexte que c'est monde qui a fait petit lit il décidé et de son propre chef de son propre gré massacrer un bon monde raché au boulet. Et on m'a dit qu'il n'est pas son premier coup. Bon. Malheureusement, nous là, on a gardé, je vais souligner la gare, et autorité, par ici, qui fait silence face avec Dramza. Comme c'était dimanche. Depuis le samedi, tout le monde finit dimanche. Oui, c'était week-end, fermé. Fermé, donc il est normal, même pas ça, non? Même pas ça, l'autre côté, des gens qui est responsable. Ouais, ce n'est pas normal. Mais par contre, il faut dire que tu as une réunion que tu as faite pendant le week-end. Mais il ne va pas même réfléchir sur ça. Pas une note. Il n'y a pas d'information en tout. Il n'y a pas d'information. Moi-même, je suis les droits humains. Moi, les nègres de la police. Moi, les gens dans la Cité Soleil, Roi Jérémie. Ils confirment ça, mais tout le monde dit. Par contre, Nations Unies qui a réagi. Nations Unies. Moi, je suis réagit sur ça. Et Nations Unies réagit. Ça veut dire. Oh mon Dieu. Bon, et reine impunité, c'est là qu'il mène nous. Parce que des bons pays, un ensemble de massacres, crimes qu'a fait, ils ont été impunis. Exact. Donc, il est encouragé, pratiquant, continuer dans le chemin ça. Mon éditorial m'a préparé sur la question de l'incompétence. Ouais? L'incompétence de nos dirigeants. Parce que finalement, on fait discussion, on regarde bien, moi, ce n'est pas volonté que pas gagner. C'est compétent ou pas compétent? Ils ne sont pas compétents. Ils sont des ignorants. Tant ignorants, ils ne sont pas compétents. Parce que, comme si, et c'est manque de volonté pour travailler avec une autre, il n'y a pas de monde qui est compétent pour travailler avec eux. Et c'est dans ce cadre-là, en voulant toujours choisir des gens qui ne sont pas dans la place,
en voulant éliminer des personnes qui ont passé leur vie dans la militance. Et c'est ce qui s'est passé dans le cadre du choix de membres du Conseil électoral provisoire où un CPT ou deux CPT ont décidé de choisir une autre personnalité à la place du représentant des droits humains. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie du secteur qu'on a choisi, on a décidé de choisir quelqu'un d'autre. Écoute, c'est scandaleux, c'est une dérive inacceptable. Donc, Gédéon Jean, cadre élu par les organisations des droits humains, se retrouve aujourd'hui expulsé et son choix rejeté suite à une alliance malsaine entre un regroupement politique et un conseiller. Cette nomination scandaleuse est perçue comme un véritable coup d'État par les organisations des droits de l'homme qui dénoncent la mafia au pouvoir. Ce régime mafieux n'a pas de limite dans ses actions hors normes. Élu le 26 août 2024 lors des élections libres et transparentes, coup de tonnerre, il a été remplacé par Magali Georges, figure active de Montana et syndicaliste. Alors que cette dernière ne fait pas partie du secteur. Les organisations des droits humains dénoncent Fritz Jean et Leslie Voltaire et envisagent de porter l'affaire devant les instances internationales. Scoop du silence de Gédéon Jean à la vérité. La vérité, c'est qu'en fait, c'est Gédéon qui a été choisi. Élection pas contestée. Gédéon, aujourd'hui, dénonce et attaque les politiciens véreux et les regroupements affamés, frappés par la patte du gain et la folie de prendre le pouvoir, en mettant sur pied un conseil électoral provisoire croupion. Ah, bon créole. Gédéon Jean, bonjour, qui j'en noué. Ah oui, donc, conseil électoral croupion, ils mettent sous pied qui ne peut pas de résultat et qui ne peut pas capable de tout organiser l'élection. Ça, parce que c'est monde tête en bas, ils ont faire élection pour le monde, nous pouvons connaître ça qui a passé.